Alléluia. Le sang royal de Christ, du Fils de Dieu, l'unique, le oint, vit en moi. Il vit en moi. Et je suis appelé à régner avec lui sur cette terre et éternellement. Amen. Sur cette terre et éternellement. Quelle beauté, quelle grandeur. Ainsi donc, nous saisissons qu'en Jésus-Christ, il y a une puissance de vie qui sort de nous. Oui, oui mes amis, la puissance créatrice de la vie qui émane de nos prières prophétiques inspirées et proclamées. Ainsi donc, il est important, j'aime à le redire, priez à haute voix. Priez, trouvez un endroit, trouvez peut-être une colline ou près de la mer ou un endroit peut-être un peu plus, je sais pas moi, une petite place ou une petite chapelle, je ne sais pas, où vous vous sentez bien, où vous sentez que c'est là que Dieu vous demande. Pour mes frères et sœurs qui sont en Afrique, au Togo, je sais qu'il y en a, ils vont dans la brousse, ils vont s'écarter un peu du monde et ils vont dans un endroit où ils se sentent bien. Et là, ils y vont, ils proclament, ils prient des paroles inspirées, des paroles prophétiques, des paroles proclamées. Alléluia. Et pourquoi nous faisons cela? Parce que nous créons notre environnement. Lorsque nous libérons des prières prophétiques proclamées sur notre vie, nous créons notre environnement. Deuxièmement, nous faisons basculer les circonstances. Tout ce qui est mauvais se transforme en bénédiction. J'aime ce verset. Vous savez ô combien je l'aime. D'une malédiction, Dieu en fait une bénédiction. Alléluia! Et Dieu utilise les sons de notre bouche, ces prières, pour libérer et changer les situations, les circonstances. Ainsi donc, troisièmement, nous renversons les circonstances. Ce qui paraît impossible à nos yeux physiques, eh bien, devient possible, réalisable avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Alléluia, alléluia, Roma Santa Caravasenden. Ainsi, oui, ma vie change. Ma vie change en fonction de ce que je dis. Ma vie change, mais aussi la vie des autres, la vie des membres de ma famille change. Lorsque je prie pour eux, en fonction de ce que je libère comme parole prophétique sur leur vie, les circonstances de leur vie changent, leurs cœurs sont transformés. Je le crois vraiment, je le crois. Oh, vous dites, évangéliste, cela fait des années. Je prie pour mon fils. Il ne veut pas capituler, il ne veut pas de Jésus. Il ne veut pas m'accompagner à l'église le dimanche. Crois, ma sœur, crois, mon frère, crois vraiment le Saint-Esprit. J'aime à le redire, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit. Et ne te fie pas à ce que tes deux yeux sont en train de voir. Souvent, les yeux jugent sur les apparences. Oh, je vous invite à revoir ou à réécouter ou à écouter ce message. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice de Dieu. Il y a bien donc un jugement. Et Jésus nous dit de nous appuyer toujours sur la grâce, visionner par la foi, visionner par la grâce. Margada shente kerobosondaraiden, rebesente kerodosondalain. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Croyez, combien, je me souviens, le mari d'une sœur que j'aime beaucoup, qui a capitulé juste avant de mourir, juste avant vraiment de rendre le dernier souffle, quelques mois avant, il a donné sa vie à Jésus. Il parlait en langue, tellement beau, tellement structuré pour quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Il est sauvé. Et sa place est déjà vraiment dans la paix de Dieu. Croyez, croyez. Tant que la personne est sur terre, il y a encore l'espérance du changement. Amen, amen, alléluia. Alors j'aimerais maintenant vous emmener un peu plus en profondeur et vous donner
3 niveaux. Nous allons le voir que la prière, notre prière prophétique et proclamée va agir sur 3 niveaux. Ah, je vous laisse un peu chercher. Lorsque nous prions prophétiquement, cela va donc agir en premier sur la conscience. Deuxièmement, bien sûr, nous l'avons déjà vu, cela agit sur la foi. Et troisièmement, oui, cela agit sur les forces des ténèbres, sur les démons, les mauvais esprits. Voyons donc cela un petit peu plus en détail. Donc, la prière inspirée, prophétique et proclamée est bonne, nous l'avons compris, et elle réveille la conscience. Acte 19, versets 18 et 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Waouh! Comment le diable vient et prend l'argent des gens dans le monde pour acheter des bêtises et pour acheter des livres qui sont des livres de sorcellerie ou d'autres choses, en tout cas qui servent le royaume des ténèbres. Des fois, je fais juste une parenthèse, et des fois, lorsqu'on vient pour leur demander un petit peu de soutien pour un ministère ou pour quelques veuves et orphelins, eh bien, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont déjà évidemment placé tout leur argent dans des choses futiles, inutiles, qui ne servent à rien. Je ferme la parenthèse. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je prophétise en cet instant sur vous. Je prophétise sur vous la libération de votre vie, de tout pacte qui ont été faits avec le sang des animaux, de tout pacte occulte. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous délie de toute mauvaise fréquentation et je déchire, couvert du sang de Jésus, je déchire toutes les alliances diaboliques qui ont été faites sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame votre vie bénie, je proclame votre vie libre et je proclame votre vie prospère et victorieuse. Amen, je proclame votre vie victorieuse et au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, quand nous prophétisons, voilà donc que nous amenons ce qui est inexistant, bien sûr, à la vie, au visible et à l'existant. Comment est-ce possible? Simplement parce que l'Esprit de Christ vit en nous. Amen. Et cela, oui, cela se voit, cela s'entend. C'est pour cela, mes amis, il est très important de faire attention à ce que nous écoutons. Éloignez-vous des destructeurs de votre foi. S'il y a des gens autour de vous qui viennent pour détruire de votre foi, éloignez-vous de ces gens-là, protégez vos oreilles, car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est incrédule, tout ce qui vient pour vous mettre, des personnes qui voudraient vous mettre des paroles de confusion, éloignez-vous, protégez vos oreilles. Amen. Et puis, deuxièmement, nous devons bien sûr faire attention à ce que nous disons. Laissons toujours des paroles de bénédiction, des paroles de foi, vraiment que vos paroles soient remplies de paroles de grâce. Si vous êtes auprès d'un serviteur, d'une servante de Dieu qui prêche l'évangile, s'il vous plaît, de grâce, soyez gentils avec celui qui va apporter la prédication. Protégez l'onction qui est sur le serviteur ou la servante de Dieu. Soyez humbles, soyez doux. Et s'il y a une mauvaise nouvelle, eh bien dites-le après le service, mais surtout pas avant. Protégez, encouragez ceux qui sont autour de vous. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, nous sommes tous des prophètes des nations. Hein. À chaque fois que nous annonçons, oh, Jésus vient bientôt, il vient chercher l'église glorieuse que nous sommes.
eh bien à ce moment-là, vous êtes un ou une prophétesse, un prophète ou une prophétesse des nations. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Nous sommes des prophètes des nations. Alléluia. Deuxièmement, donc nous avons vu, donc cela libère donc la conscience. Nous allons voir maintenant très rapidement, car j'ai beaucoup déjà parlé dessus, quand nous prions, vraiment avec des paroles prophétiques, inspirées, proclamées, eh bien cela bien sûr libère la foi. La turbine de notre foi s'accélère, elle libère une puissance qui va apporter des transformations étonnantes et surnaturelles. Oh, vous aimez cela, hein? Quand Jésus a dit au paralytique, hé, il n'a pas juste regardé comme ça. Les paroles sur sa parole, lève-toi et marche. Qu'est-ce que l'a fait le paralytique? Il s'est levé, il est marché, il a pris son lit et il est parti. Sur sa parole, sur la parole. La parole dans votre bouche est une puissance. Croyez lorsque vous priez pour les malades, lorsque vous prophétisez sur eux, lorsque vous croyez en leur guérison, lorsque vous croyez en leur délivrance, croyez que cela va s'accomplir. Amen. Nous venons de le lire, hein, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 23, 24. Donc, la foi est libérée et je crois que lorsque nous proclamons ces paroles prophétiques, inspirées, proclamées, je crois vraiment que nous libérons le miraculeux et que nous libérons la paix. Je crois vraiment dans votre miracle. Je prophétise, je ne sais pas ce que vous attendez, mais je prophétise en cet instant. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans votre miracle. Je crois que cette année ne se finira pas sans que votre miracle soit enclenché dans le visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prière inspirée, prophétique et proclamée est bonne. Elle enclenche, elle réveille la conscience, ma conscience aussi, la vôtre aussi, votre foi. Et puis, eh bien, elle libère des mauvais esprits. C'est le troisième point. Elle libère des mauvais esprits. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre en fait un gros nœud est lié dans le ciel. Lorsque vous liez un esprit de vol, un esprit méchant, un esprit démoniaque, croyez, lorsqu'il est lié, c'est fini, il ne peut plus bouger, c'est fini. Et lorsque vous le chassez dans les lieux arides, eh bien c'est terminé, il ne peut pas être là en votre présence. Le Saint-Esprit vit en vous, la sainteté de Dieu est là en vous. Croyez mes amis, croyez. On peut proclamer encore. Croyez, vraiment, votre prière fait fuir les démons. Votre prière ne va pas les attirer, mais la puissance de Dieu qui est en vous, par la puissance du Saint-Esprit, les fait fuir. Alléluia, la foi. La turbine de votre... Je vous l'ai dit, aujourd'hui, la turbine de votre foi va être active. On proclame ensemble. Oh, j'aime cette proclamation. Avant de terminer, je rassemble et j'amène sur le trône de la justice de Dieu. Dites avec moi, je rassemble et j'amène sur le trône de la justice de Dieu tous les écrits. Alléluia. Et toutes les paroles méchantes faites contre ma vie et contre ma descendance. Et je les rends nuls et sans effet au nom tout-puissant de Jésus-Christ. On peut la redire une fois? Réalisez cette puissante proclamation. Alléluia. Je rassemble et j'amène sur le trône de la justice de Dieu tous les écrits et toutes les paroles méchantes faites contre ma vie et contre ma descendance. Et je les rends nuls et sans effet au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Vous voulez que votre vie change? Amen. Vous voulez que votre vie devienne meilleure, vous voulez que les membres de vos familles soient sauvés, vous désirez que la paix soit dans les nations, vous désirez que la vie, les circonstances des personnes autour de vous changent. Alors changez votre façon de prier. Par votre façon de prier prophétique, inspirée, proclamée, vous allez changer votre propre vie et vous allez changer la vie des autres par la puissance de la parole de Dieu dans votre bouche. Alléluia! Parce que Dieu cherche votre cœur, parce que Dieu cherche un langage rempli de foi, mais aussi parce que Dieu aime entendre nos prières prophétiques, inspirées et proclamées. Alléluia! Ça, c'est l'Évangile. Amen.